Préparé jama crise njano eno arde la Guinée. On crise njano kon woni mo yaddude. Mido humpiti réponse ino droit iwrude do communauté internationale. Mi andina on do non do passage vidéo no Sadiba warira non fuɗɗike circulde. Mi heɗintinama vidéo on jogi ɗon inni addantalanta o autorisaka. O heɗintinila non mi nani sonkoji ɗin mi nani mi anditi hitoji woɓɓe. Si on nani ko feƴƴi ɗon kon, si mi yetinoke on ɗo e sa'i minni ono wonɓe noddande ɗo hande CNRD communauté internationale on ka ala he ñawoyte ɗon mi huɗi mi faljali ko mi woli kon. Et plus on évolue plus hino tabitande lan. Mamadi sera attaché comme un malpropre. Il finira plus que Samuel Doe. Et c'est là où je devais commencer l'intervention en français pendant qu'il est 42 minutes. Pour m'adresser à tous les Guinéens, particulièrement à la communauté mandingue, plus particulièrement à celle qui se trouve à Kankan. Mais avant de continuer, je voudrais que vous écoutiez ce message fait par un fils de Kankan qui voulait s'adresser à cette gente. Écoutons ce qu'il dit. Je vous informe que c'est la maman du président de la République qui est à la base avec sa petite sœur qui se trouve à Kankan ici, qu'on appelle Aïcha Doumbouya. Donc nous savons que le président de la République, à la prise de son pouvoir, a souligné que la justice sera la boussole qui guidera l'action de tous les citoyens. On ne sait pas comment ce même président peut amener sa propre famille pour s'immiscer dans les affaires administratives et faire trafic d'influence sur les gens, sur leur propriété privée. Mais nous savons que la famille présidentielle n'est ni de près ni de loin vraiment approchée dans cette affaire, mais on colle le nom à eux pour faire effrayer les citoyens qui ne connaissent pas leurs droits. Donc si le président arrive à suivre ce point de presse, je lui demanderai respectueusement de dire à son service de l'habitat de cesser de nous intimider, de cesser de nous violenter, de cesser de nous inciter à la violence. Parce qu'ils n'ont jamais doté d'un seul acte qui pouvait consacrer leurs droits sur ces différentes propriétés. Et nous allons s'opposer physiquement à la démolition de ces biens-là. La famille sortirait pour émailler cet événement. On promet qu'on ne va jamais se laisser pendant détenteurs et bénéficiaires de plusieurs décisions de justice et des actes administratifs de son propre régime qui dit à ses services décentralisés de l'habitat de nous rétablir dans notre droit et que toute difficulté administrative soit empêchée à ce que la famille Kawa rentre en possession de la partie qui était litigée. Mais comme ils ont inclus d'autres qui n'étaient pas concernés, nous allons farouchement s'opposer à ça. Quel qu'en soit le prix, nous allons supporter le coup. Écoutez. Et on est prêt à défendre nos droits devant la justice. Nous détenons la liste régionale établie en 1960 et la liste pendant le premier régime régionale encore établie lors des prises de pouvoir par le général Lansana Conté, qui a reconduit le la deuxième liste régime. de 1960. Nulle part notre domaine, les trois domaines en question actuelle, ne figurent dans ça. La liste nationale aussi, nous figurons nulle part et nous sommes en pleine possession de ces documents pour exhiber la réalité de ce que nous avançons. Et moi, que vous voyez devant vous, devant la caméra, je n'ai jamais connu de père. Voilà, et je ne vais jamais me reculer devant du père. Je sais que je défends un droit sacré et rien ne va me faire reculer parce que c'est des militaires au pouvoir
qui vont venir pour nous intimider ici. Gente La de- justice est là. Gente Si c'est de- la boussole qui guidera l'action de chaque citoyen, je vais user de ces droits pour acheter quiconque qui va enfreindre notre droit de propriété. Voilà. On nous informe- Écoutez, hein, ça c'est un citoyen de Kankan qui s'exprime. Omo nandondo comme Kankan, nandono yeotado. Wo hula fi bay ko sori goy. Et comme je disais, je vais continuer. Je m'adresse à tous les Guinéens, plus particulièrement à la communauté Mandeng, et spécifiquement à ceux de Kankan. Pourquoi? Vous avez écouté ce compatriote qui est aujourd'hui victime d'injustice. Vous savez, le régime n'a pas d'amis, n'a pas de parenté. Qu'il soit bon ou mauvais, il est là pour tout le monde ou contre tout le monde. Vous qui êtes en train d'être manipulé aujourd'hui, à qui on dit Angban Saleh, c'est notre régime, c'est notre parent, il est de Kankan. Sachez que le professeur Alpha Condé également, c'est votre parent. Aujourd'hui, le parti du professeur Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel, est victime de manipulation. Il est suspendu, alors que le parti est plus âgé que ceux-là qui ont pris certaines décisions de suspension. Il est sur le point d'être dissous. En tout cas, c'est ce qu'on exhibe comme risque. On est en train de vous montrer le risque que le parti soit dissous si toutefois certains responsables n'adhèrent pas aux actions du CNRD. C'est ce qu'on vous fait croire. Sachez que c'est de la manipulation. Le CNRD a fait croire que le pouvoir était sur le point d'échapper aux Mandeng. Voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État contre le professeur Alpha Condé. À certains, on leur dit que le risque de ce qui s'est passé en 85 était imminent, que si toutefois le colonel Mamadi à l'époque n'avait pas pris ses responsabilités entre guillemets pour retirer le pouvoir, la communauté Mandeng était à risque de subir ce qu'elle avait subi en 85. C'est ça qu'on a vendu à certains. La délégation de la coordination Mandeng, quand elle était venue, c'est ce qu'on leur avait dit. Que si toutefois le fils de Kankan n'avait pas pris ses responsabilités ce jour-là, le Mandeng était sur le point de perdre son pouvoir. Alors, sachez très bien, mesdames et messieurs, citoyens et compatriotes guinéens, vous n'êtes pas aujourd'hui plus exposés. Vous n'avez jamais été aussi exposés, je voulais dire, à ce risque de 85 que maintenant. Et je vais vous dire pourquoi. Mamadi Doumbouya a réussi l'exploit d'avoir tous les Guinéens, dans la majorité en tout cas la plus écrasante, en train d'applaudir le coup d'État. Pourquoi? Parce que le coup d'État était intervenu à un moment où les Guinéens, dans leur écrasante majorité, disaient que la solution n'était pas à un changement de constitution et que le professeur Alpha Condé était devenu un obstacle au développement. Il était sur le point de déchirer le pays. C'est ce qui était la perception de la plupart des Guinéens en 2020. On nous avait fait croire que le professeur Alpha Condé était à la base du manque d'électricité. On avait fait croire à ceux-là qui avaient perpétré le coup d'État que l'injustice était devenue la règle et la justice était l'exception. Ce jour-là, on nous avait fait croire, en tout cas dans le discours, que la politisation de l'administration était à son comble et qu'il fallait arrêter cela. Ce 5 septembre, le discours de Mamadi Doumbouya nous avait dit qu'il ne fallait plus personnaliser la personnalisation à l'outrance de la politique. C'est ce qu'il nous avait fait croire ce jour-là. Combien de vous ont suivi cette caravane de cadres, de fonctionnaires qui ont quitté Conakry, paralysant l'administration pour venir faire une caravane, disent-ils, de paix à Kankan? Et pourtant, c'est ce que le CNRD avait dit arrêter ou combattre quand ils étaient venus le 5 septembre. Pire, aujourd'hui, on nous fait croire que le CNRD a sorti des projets et que le CNRD est en train de travailler. Faux. Regardez dans son live, vous allez voir que le 23 juin 2018 déjà,
des responsables du RPG étaient en train de déclarer dans des médias que le financement pour les échangeurs de Hamdallah, Bambeto, Koza et Anko 5 était déjà bouclé. C'était acquis. Là, on parle de 2018. C'est-à-dire il y a 7 ans. Et on parle de 4 échangeurs. Bambeto, Hamdallah, Koza et Anko 5. À date, ce que le CNRD a réussi, c'est de sortir de tiroir un des 4 projets déjà acquis par le professeur Alpha Condé pour mettre cela devant nous et nous faire croire qu'ils sont en train de travailler. Pire, ce citoyen qui était en train de s'exprimer aujourd'hui est victime d'expropriation dans sa propre ville natale. Puis, par qui? Par un fils de Cancan. Tout cela, c'est pour vous dire combien de fois le risque, il est énorme. Non seulement le CNRD qui avait réussi l'exploit d'avoir l'adhésion de la plus grande majorité des Guinéens aujourd'hui, après avoir trahi toutes les promesses, aujourd'hui a réussi encore un autre exploit, celui de fédérer tous les Guinéens contre ce régime moribond, injuste et dictatorial. Si vous cautionnez ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, lorsqu'il y aura un changement, ce qui va intervenir très bientôt, vous allez être victime de ce que vous avez subi en 1985. Et là, on dira encore que ce sont les malinqués qui ont soutenu un autre malinqué pour faire l'injustice sur les forestiers, pour faire l'injustice sur les Foutanké, pour faire l'injustice sur les Basse-Côtiers. Vous avez tous subi cette épée de Damoclès qui est en train de s'abattre sur ces partis politiques, l'UFDG et le RPG. Parlant toujours de Cancan. Pendant qu'on exproprie des citoyens de Cancan, de leur terre, on est en train de distribuer des véhicules 4x4 à des citoyens de Cancan, originaires de la forêt. Ce n'est pas ethnique ce que nous sommes en train de dire, c'est pour montrer combien de fois le CNRD est en train d'utiliser les moyens publics, les moyens de l'État, vos contribuables, de l'argent qui devait vous revenir pour donner à certains à des fins politiques. Et tout le monde l'observe, tout le monde voit cela. Pendant qu'on condamne Dr Diané, on condamne Bill Gates, on condamne Ibrahima Traoré, Ibrahima Kourouma, on condamne Amadou Damaro Camara, on condamne Dr Kassori, pendant ce temps à ciel ouvert, sans se cacher, le CNRD est en train de faire de la corruption à ciel ouvert. Pendant qu'on est en train de condamner Shérif Ba, on est en train de donner quitus à celui qui a la banque centrale aujourd'hui de détourner de l'or. Parlant justement de l'or, les orpailleurs de Kouroussa, de Sigiri, partout dans les zones minières aujourd'hui, on vous a interdit l'exploitation artisanale de l'or. Pendant ce temps, Mamadi Doumbouya est en train d'octroyer des permis à des compagnies qui viennent prendre l'or à outrance et donner à des compagnies étrangères. Vous imaginez la situation dans laquelle nous sommes? Peuple de Guinée, citoyens de Guinée, particulièrement les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Certains de vos cadres à qui vous avez donné tout, d'abord pour lesquels vous vous êtes battus, pour préserver les acquis du professeur Alpha Condé. Président démocratiquement élu, même s'il est élu dans des conditions discutables, mais il reste quand même le président que la Constitution, que la Cour suprême, disons la Cour constitutionnelle a validé, pour faire simple. Il est le président, le choix de Guinée. Mamadi Doumbouya n'est pas élu. Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir par effraction. D'abord, il a fait ce qu'il a fait sur une armée républicaine qui était en train de défendre une institution républicaine. N'oublions pas cela. Et ce jour-là, il avait fait contre un autre fils de Cancan, qui lui s'est battu pour les Guinéens de la Haute-Guinée, au moment où la Haute-Guinée n'avait pas voix au chapitre sur tout le plan. Lorsque c'était au temps du deuxième régime,
et cela partait à partir de 1985, les citoyens de la Haute-Guinée étaient en train de subir le martyre. Il a fallu un Alpha Condé pour se lever et dire désormais, je suis votre porte-flambeau, je suis votre porte-voix, je suis votre défenseur. Je m'érigerai pour que plus jamais on maltraite un citoyen de la Haute-Guinée. Donc les Malinqués, sachez très bien que cela, il ne faudrait pas que vous l'oubliez de M. Alpha Condé. Moi qui vous parle, j'ai été opposant de professeur Alpha Condé. Et nous sommes à la base de la chute de ce régime. Je suis un des libérés du 5 septembre. Je suis celui-là qui avait acclamé et applaudi le colonel Mamadi Doumbouya. Je suis le premier d'ailleurs à l'appeler général Mamadi Doumbouya. Je l'appelais affectueusement LMD, Lai Mamadi Doumbouya, le général LMD. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ça a été une erreur de jugement de notre part, de penser que Mamadi était sincère. Et je le dis publiquement, sans gêne, que je regrette d'avoir combattu le professeur Alpha Condé parce que finalement, nous avons combattu quelqu'un qui était un civil pour mettre à la tête un militaire qui était à la tête de ce qui était l'escadron de la mort. Aujourd'hui, vous avez tous vu ce que le général Sadiba a subi. Celui-là, parmi les 5 qui avait dit, non, nous avons promis quelque chose, nous devons respecter notre parole. Le CNRD, voyant que lui n'est pas dans l'esprit du CNRD, l'a éliminé purement et simplement. Célestin Bilevogui, qui était aussi un autre élément des forces armées, lorsqu'ils ont compris que l'injustice était en train de s'installer, ils se sont érigés pour rectifier la transition. Quel a été leur sort? Ils ont été kidnappés par Bala Samora, conduits à un endroit secret, torturés, finalement morts, s'en est suivi. Jusqu'à présent, on refuse de remettre leur corps à la famille. Est-ce la justice? Pensez-vous que la forêt va accepter cela? Pensez-vous que les Wassoulunke vont accepter que le général Sadiba Koulibaly, qui a servi loyalement son pays et qui voulait que la justice s'installe, pensez-vous que ceux-là vont pardonner ça à ce fils de Kankan, à ces fils de Farana? Pensez-vous que c'est ça l'idéal pour la Guinée? Je vais m'adresser à M. Talibi Dabo Media, qui dit aujourd'hui sur tous les toits qu'il est allé rencontrer le professeur Alpha Condé et que ce dernier a donné son aval pour que le RPG accompagne le CNRD. C'est mal connaître le professeur Alpha Condé. Celui-là, le jour du coup d'État que vous avez vu vaillamment, brillamment, avec bravoure, défier ceux qui l'ont démis ce jour-là, après avoir enjambé des corps dans la présidence. Pensez-vous que celui-là, digne fils du Mandeng, qui dit « Saya Fasamaloyadi », c'est mieux de mourir que de subir la honte? Vous pensez que lui, après avoir subi ce qu'il a subi, lui, il va cautionner une telle chose? Posez-vous cette question. Citoyen du Mandeng, avec la dignité du Mandenka, avec comment j'essaie de trouver le mot sans être blessant, pas dire orgueil, mais j'essaie de trouver le terme qui colle, la fierté, voilà, la fierté du Mandenka. Pensez-vous que le professeur Alpha Condé va tomber aussi bas jusqu'à monnayer pour que son parti survive, accepter que ceux-là qui l'ont humilié le 5 septembre? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo du professeur Alpha Condé, la chemise déboutonnée, on voit son débardeur, un président de la République, 40 ans de lutte, 11 ans au pouvoir, donc pour un total d'un demi-siècle, assis sur un fauteuil, comme un vulgaire criminel, comme un vulgaire citoyen. On pointe la caméra vers lui et puis on le fait subir ce qu'il a subi. Et on ne s'arrête pas là, on le prend, on le met dans un véhicule pick-up, on le fait promener sur l'axe, là où vous saviez très bien qu'il n'était pas le bienvenu. Vous pensez qu'avec toute cette humiliation, tout ce cinéma ce jour-là, tout ce théâtre, le professeur Alpha Condé va accepter de se soumettre à Mamadi? Donc, ces cadres-là qui sont en train de dire que le professeur a fait un deal avec le CNRD et que finalement, il demande à tous ces militants de se soumettre ou d'accompagner le CNRD, c'est ce qu'on appelle
vomir et boire son vomi. Le Malinké, avec sa fierté, avec la parole que lui, sur laquelle il tient. Vous avez entendu ce citoyen de Kankan qui dit qu'il n'a jamais eu peur. Et c'est ça le Malinké. Jamais il n'a peur. Il dit, Saya fils Maloya dit. Ça, c'est une règle chez le Mandinka. Tue-moi, mais ne m'humilie pas. Accepte que les gens voient mon cadavre sur terre, que de me voir en train de m'agenouiller pour dire à quelqu'un pardon. Vous avez entendu Amadou Damaro. Vous avez entendu, d'ailleurs, Diané ne parle pas. Bill Gates, avec toute la richesse qu'il a, il est en prison. Ibrahim Kourouma, pareil, toutes ces personnes-là, tous ces cadres-là, qui ont commis, certes, qui ont pris des décisions, certes, discutables, mais aujourd'hui, regardez là où ils sont. Donc, que ces cadres-là arrêtent de faire croire qu'ils sont en train de parler au nom et au compte du RPG ou bien au compte du professeur Alpha Condé. Je dis encore, je répète, j'ai combattu le professeur Alpha Condé, mais je reconnais aujourd'hui que c'est quelqu'un qui tient à son honneur et qui veut restaurer cet honneur et qui veut se battre jusqu'à revenir au pouvoir. Et croyez-moi, il revient très bientôt. Ça ne plaira pas à certains, y compris certains avec lesquels nous avons fait le combat pour l'arrêter et pour que son régime tombe, mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, la situation est tellement difficile qu'écoutez ce qu'une femme ici va dire par rapport à cette transition. Écoutons-la. Excusez, hein, je cherche juste l'audio. Voilà, faux gouvernement. Ça, c'est une ressortissante de la Basse-Côte qui est en train de dire. Et les femmes, quand elles parlent, c'est les femmes qui ont fait reculer Sékou Touré. La police économique. Quand les femmes se sont levées pour dire à bas la police économique, Sékou Touré lui-même n'a pas pu céder. Vous pensez que ces jeunes militaires-là étaient plus audacieux que Sékou Touré? Vous pensez que vous pouvez nous faire subir une dictature pire que celle de Sékou Touré? Alors détrompez-vous. Tous les citoyens sont appelés à se mobiliser. Les caisses sont vides. Pendant ce temps, le CNRD est en train de distribuer des véhicules, de l'argent qu'ils ont volé. Les recettes l'avance du Simandou parce qu'ils veulent utiliser ces moyens de l'État pour corrompre des personnes et asseoir une dictature, s'asseoir sur le pouvoir. Ce que vous êtes en train de subir au RPG, c'est ce que aussi l'UFDG est en train de subir. Certains moines sont en train de mettre de l'argent à contribution pour acheter des consciences. Pendant ce temps, un citoyen est décédé à Sigiri, faute de groupe d'électrogène, faute d'électricité à Sigiri. Vous voyez donc que ce régime n'est pas venu pour le Mandinka. Vous voyez que ce régime n'est pas venu pour restaurer la justice. Au contraire, ce régime est venu pour exposer encore les Mandinka. Et je termine mon intervention par quoi? Il y a un certain Fadiga qui est en train de prétendre que lui, il promet monts et merveilles à des cadres du RPG. N'oubliez pas qu'en 2023, l'épouse du professeur Alpha Condé est décédée. Après avoir fait subir au professeur Alpha Condé ce qu'il a subi, le CNRD ne s'est pas arrêté là. Ils ont fait ce qui est inacceptable au Manding. Faire en sorte que l'époux n'assiste pas aux funérailles de son épouse. Pire, aller jusqu'à s'approprier un corps. Faire de lui un chantage politique. Une récupération politique. C'était du jamais vu. Le Manding, il te pourchasse jusqu'à savoir que tu es décédé. Lorsque tu décèdes, il oublie tout. Il passe à autre chose. Mais tellement que le CNRD, ses enfants n'ont pas les valeurs du Manding, ils ont osé politiser l'enterrement de Hadja Djene Kaba. Encore, c'est une autre Kaba, une autre famille Kaba qui est en train de subir l'injustice. Cela ne vous suffit pas pour comprendre que lorsque vous vous taisez sur ce régime-là n'est fait que vous exposer. Est-ce que vous voyez le risque que vous encourez, vos citoyens du Manding, pour lesquels le CNRD est en train de prétendre qu'il garde le pouvoir pour vous? Pendant ce temps, vous subissez cette injustice. Vous avez entendu cet intervenant? L'habitat est en train de dire que c'est la famille de Mamadi Doumbouya qui a ordonné à ce qu'on vous expulse de vos terres.
des terres qui étaient là depuis le premier régime, des décisions qui datent de 1960, juste après l'indépendance, qui donnent le droit à ces citoyens de rester sur ces terres. Donc, pendant qu'on vous fait croire que ce sont les Peuls qui sont contre Mamadi et que le régime est pour vous protéger contre les Peuls, là, je ne vous dis pas ce que les Peuls sont en train de subir. Je ne vous dis pas ce que les Soussous sont en train de subir. La forêt, on n'en parle pas. Imaginez maintenant qu'avec la crise aujourd'hui, la crise économique que le pays est en train de traverser, la crise politique dans laquelle nous sommes, et la crise sociale maintenant, imaginez que tout cela se mette ensemble. Vous n'êtes pas loin de ce qui s'est passé en 85. Qu'est-ce qui s'est passé en 85 pour ceux qui ne le savent pas? En 85, il y a eu un militaire du Manding qui s'appelait Diarra Traoré, qui s'est levé pour aller faire un coup d'État contre un régime Soussou, dont la tête c'était un certain Lansana Conté. Lorsque le coup d'État a échoué, tous les Guinéens, à l'exception du Manding, se sont mis contre ce Malinké. Ils l'ont fait ce qu'ils l'ont fait. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés s'attaquer à tous les biens des Malinké. D'abord qu'ils avaient la haine contre le régime qui est tombé, celui du Sékou Touré pendant 25 ans. Donc, si on fait le parallèle, un Malinké Alpha Condé, équivalent à ce Malinké Sékou Touré, qui a vécu 25 ans, le deuxième a vécu 11 ans, il tombe par coup d'État, donc là on va dire le CMRN est venu, il fait ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, à la différence que ce soit un Soussou à la tête comme c'était au temps du CMRN, c'est un Malinké qui est à la tête, qui continue ce que le Malinké a fait pendant 11 ans, en tout cas en termes de gestion du passif. Et là, imaginez la frustration des 11 ans. Ajouté à la frustration de ces 5 ans, tout ensemble 15 ans, c'est ce qui a fait que les 25 ans à la chute du régime de 85, tout le monde a pris tout, ils ont fait ce qu'on appelle la rétroactivité, donc ils se sont vengés des Malinké pour les 25 ans de Sékou. Et c'est quelques mois là, quelques jours là, par le régime, par la tentative de Diarra Traoré. Aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri de ça. Imaginez les 11 ans de lutte que nous avons faites contre M. Alpha Condé, qu'on dise que c'était un régime malinké, que les Malinké se sont enrichis pendant... Je suis en train de donner l'hypothèse, l'opinion, comment l'opinion perçoit. Qu'on dise que pendant 11 ans, vous avez soutenu Alpha Condé parce qu'il était Malinké. Et là, pendant 4 ans, vous êtes en train de soutenir un Mamadi encore Malinké. La frustration accumulée pendant ces 15 ans, que cela explose d'un seul coup. Vous allez subir pire que ce que les gens ont subi en 85. Croyez-moi. Il y a pourtant une solution. Tout n'est pas encore perdu. Parce que justement, nous ne voulons pas regarder le Guinéen sur l'angle ethnique. Nous ne voulons pas cela. C'est l'erreur que les politiciens font et nous voulons corriger cette erreur. Aujourd'hui, je vois le professeur Alpha Condé comme une victime de cette manipulation. Lui-même, il faut être objectif, il a été à la base de certaines manipulations politiques, il a utilisé l'ethnie. Ce qui s'est passé en 2010, nous ne pouvons pas l'effacer. Cette histoire d'empoisonnement a permis à ce qu'il soit au pouvoir. Mais il faut reconnaître qu'à la fin de son règne, il était sur le point de corriger et de rectifier ce qu'il avait fait pendant ces 10 ans. Quand il avait fait le slogan « diriger autrement, gouverner autrement », il voulait dire par là « plus jamais il va combattre les Peuls parce que son opposant était un Peul ». Il était sur le point de faire un gouvernement d'union nationale, de nommer un premier ministre issu de l'ethnie des Peuls, donc du Fouta. Il était sur le point de partager ce régime avec des opposants, et pas des moindres. Et rappelons qu'il avait créé le poste de chef de file de l'opposition. Tout cela, c'était dans le souci que la gestion du pays soit faite par l'opposition et la mouvance. C'est en ce moment que certains extrémistes qui ne voulaient pas voir ce projet se réaliser, qui savent qu'ils n'auront pas leur intérêt, c'est en ce moment qu'ils ont fait le coup d'État contre lui. Aujourd'hui, si nous disons qu'il est une victime, c'est légitime.
parce qu'il a été victime de son ambition d'unir les Guinéens. Malheureusement, aujourd'hui, le CNRD est venu, il a déchiré le tissu social. Le CNRD est en train d'opposer les mêmes militants du même parti. Ceux-là qui sont restés fidèles au professeur Alpha Condé vont devoir croiser le fer à ceux-là qui ont accepté d'aller dans la soupe. Voilà pourquoi aujourd'hui le parti est suspendu. Et la même chose, le même sort attend l'UFDG. Si le professeur Alpha Condé est en exil en Turquie, M. Sidya Touré est en exil en Côte d'Ivoire, président de l'UFR. Et la Cellou Dalein, ancien premier ministre, finaliste à 3 élections présidentielles, d'ailleurs qui a gagné certaines d'entre elles, aujourd'hui est en exil. Et un dossier de détournement l'attend à la CRIEF. Pendant ce temps, nous voyons le détournement à ciel ouvert. Trouvez-vous cela logique? Pensez-vous que nous allons continuer toujours à nous entre-déchirer et laisser ce CNRD faire ce qu'il veut? Non. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Voilà pourquoi le peuple de Guinée doit se donner la main. Je dis bien le peuple de Guinée, je ne dis pas les Peuls, les Soussous, les Mandingues ou bien les forestiers. Je dis tout citoyen qui se reconnaît comme étant guinéen tout court doit savoir que le projet du CNRD, c'est d'installer une dictature et d'éliminer toute l'élite guinéenne, comme l'avait fait Sékou Touré. Vous m'excusez si vous êtes partisan de Sékou Touré. Sékou Touré avait installé un mal. Ce mal-là, c'est lui qui est en train de continuer. Nous voulons aujourd'hui que nous regardions le pays sur le prisme du Guinéen. La preuve, Sékou Touré avait fait l'utilisation de la langue selon les régions. Au lieu de faire une langue nationale pour tous les Guinéens, Sékou Touré avait fait que le Mandinka étudie le Manding, les Peuls étudient le Pulaar et les Soussous étudient le Kokolala. La forêt, on les a laissés dans une chienlit totale, qu'il m'excuse l'expression. Finalement, on les a dépossédés même de leur langue pour leur imposer une langue française. Pourquoi on n'avait pas imposé la même chose alors à tous les Guinéens, que tout le monde parle français? Qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit tordu ou bon. Pourquoi on n'avait pas fait la même chose? Mais il fallait diviser pour régner. Il fallait faire croire au Malinké qui doit parler sa langue et être fier de sa langue. Pendant ce temps, lui, Sékou Touré, quand il se déplace, il parle en français. Vous avez vu la trahison? L'autre qui avait fait le Kambuaro, comment s'appelle? C'est pas Kaman, comment il s'appelle? Le père de Sidiki Ba Keita. J'ai oublié son nom. Il était de la Haute-Guinée, il était du Manding. Mais il est mort au Kambuaro. Beaucoup de cadres du Manding que lui, Sékou Touré a éliminé. L'élitocide que lui, Sékou Touré a fait. C'est ce qui est à la base aujourd'hui de ce que nous sommes en train de vivre. Le professeur Alpha Condé a été condamné par contumace par ce premier régime. Rendu apatride. C'est lui-là qui était en train de dire qu'il combattait le colon français. A osé aller en France, demander aux autorités françaises d'expulser tous ceux qui étaient là contre son régime. Et la France, à l'époque, voyant son intérêt, préservant son intérêt, a contribué à participer dans le jeu. Ils ont rendu le professeur Alpha Condé apatride. Ils l'ont chassé de la France. Pour que finalement, il soit en difficulté et qu'il rentre en Guinée, et c'était la mort qui l'attendait. Heureusement pour lui, il avait d'autres amis africains, il a trouvé un point de chute. Comme toujours, il a toujours une solution. Voilà ce que j'admire en cet homme. C'est que les obstacles n'ont pas du tout manqué à son rendez-vous. Toute sa vie a été parsemée d'obstacles et de difficultés. Malgré tout, il a résisté. Il a toujours combattu jusqu'à être président. Il a atteint son objectif. Voilà ce que j'admire à l'homme. Voilà ce que j'admire dans sa bravoure, dans sa ténacité, dans sa pugnacité. Ça, je suis admiratif, malgré que je sois son opposant. Je suis admiratif de l'homme. Je sais que cette sortie ne le plaira pas à certains. Ceux-là qui vont dire que c'est illogique de notre part de combattre quelqu'un et de faire ses éloges aujourd'hui. L'humilité voudrait qu'on reconnaisse quand on a eu tort. L'humilité voudrait qu'on reconnaisse quand on s'est trompé. On est humain.
Comme je dis encore une fois, pendant les 11 ans du professeur, il y a eu des centaines de personnes éliminées dans des manifestations. Malheureusement, nous n'avons pas été lucides pour comprendre que parmi toutes ces éliminations, il n'y a pas eu d'affrontement direct entre des civils et qu'aucun responsable civil de ce régime pendant les 11 ans n'a pris une arme contre un autre civil. Ce sont les forces de défense et de sécurité qui disaient maintenir l'ordre et qui étaient en train de faire ce qu'elles ont fait. Et malheureusement, le 5 septembre, c'était ces mêmes forces de défense et de sécurité qui étaient venues prétendre mettre terme à cette injustice. Malheureusement pour nous, c'était le début d'une farouche injustice, d'une brutalité, d'une dictature sans précédent. Aujourd'hui que nous avons compris cela, il est encore temps de reconnaître que nous, civils, nous, Guinéens, nous devons comprendre que le mal de la Guinée, ce sont ces forces de défense et sécurité qui ne sont pas du tout républicaines. Si le Sénégal jusqu'ici est épargné d'un coup d'État, c'est parce que les Sénégalais, l'armée, elle est républicaine. Elle n'est pas tribale. Elle n'est pas une milice. Malheureusement, ce régime aujourd'hui, c'est un régime tribal. C'est une milice qui n'est pas en train de choisir qui est son ami, qui est son allié et qui est contre lui. Tout ce qui l'intéresse, c'est comment préserver son pouvoir, quitte à faire du mal même à ses propres parents. Tout cela, comme j'ai dit, je termine mon intervention par vous dire, le moment est venu pour tous qu'on se donne la main. Ce manque de liquidité aujourd'hui, c'est la conséquence de cette mauvaise gestion du CNRD, qui est devenu milliardaire en dollars. Tous ont amené leurs parents, leurs familles à l'étranger pour les mettre à l'abri. Leurs maisons sont devenues aujourd'hui des forteresses en argent. Voilà pourquoi les caisses sont vides. Vous allez à la banque, même pour un chèque de 10 millions, les banques ont du mal à trouver de l'argent. Pendant ce temps, eux, ils ont de l'argent dans leur maison. Demandez à n'importe quelle unité, les Bala Samora, les Amara, les Giba, les Idi Amin, tous sont pleins aux as. Ils négocient toutes leurs transactions, ils les font en devises. Même pour l'achat d'un Gloria, d'une boîte de lait, c'est des devises qu'ils envoient pour faire la monnaie parce qu'ils se disent qu'ils ne voudront pas prendre le risque de laisser les devises dans les banques. Donc, aujourd'hui, Bala Samora, sa maison, c'est une banque mobile, c'est une banque privée. Pareil pour Amara. Amara récemment a fait l'achat d'une G-Wagon à une copine à lui, une fille derrière laquelle il courait. Il cherchait à l'avoir. Cette dernière a eu un visa pour le Canada il y a 2 ans. C'est cette étudiante finalement, quand il y a eu le coup d'État et qu'elle a vu son ascension, qui lui a ouvert le chemin avec laquelle il échange. Pour son cadeau d'anniversaire, comment j'appelle, le gars, il a acheté une G-Wagon, une Mercedes. Cette fille aujourd'hui, elle a de sérieux problèmes avec le concessionnaire qui lui a donné le véhicule. Quelqu'un nous a fait cas, un autre étudiant nous a fait cas du dossier, que la fille a été convoquée par l'immigration pour qu'elle justifie comment est-ce qu'elle a eu ce véhicule. Donc, de fil en aiguille, on se rend compte que c'est ce responsable du CNRD qui lui a acheté ce véhicule à $300 000. $300 000 canadiens. Vous imaginez? $300 000 canadiens pour une fille. Et cette fille-là, il s'est rencontré avec elle récemment dans un pays maghrébin. Vous imaginez? Pendant ce temps, des enseignants n'ont pas d'argent. Des écoles manquent de tout. Une Mercedes G-Wagon pour une fille qui est à l'université. $300 000 canadiens payés cash. La fille a ses problèmes aujourd'hui. En tout cas, d'après cet étudiant. Pendant ce temps, tu envoies un chèque de 10 000 pour aller, tu vas pour le retrait de 10 000 de ton propre compte, on te dit qu'il n'y a pas 10 000 dans les banques guinéennes. Ou bien on te demande qu'est-ce que tu dois faire de cet argent. Si ce n'est pas une activité, ce n'est pas une opération commerciale, ou bien pour les frais pour les frais médicaux, ou bien pour des frais de scolarité, on te dira qu'ils ne peuvent pas te donner cet argent. Il faut le justifier.
Alors que le jour que tu faisais le dépôt, on ne t'a pas demandé la provenance de l'argent. Mais pour faire le retrait, tu dois dire le motif du retrait. Pendant ce temps, lui, je vous ai dit, 300 000 dollars canadiens, cash. La fille aujourd'hui est convoquée par l'immigration pour qu'elle justifie avec le concessionnaire comment se fait-il que cet argent-là a atterri dans son compte et elle a acheté ce véhicule. C'est-à-dire, ils ne sont même pas intelligents alors qu'elle pouvait tout simplement venir et dire je veux un prêt pour ce véhicule. Et puis, d'ailleurs qu'elle achète un véhicule ordinaire, mais pour son anniversaire, elle est mariée. Pendant ce temps, sa femme, je suis sûr que sa femme n'est pas au courant de cela. Il a acheté ce véhicule 300 000 dollars canadiens ici, au Canada. Je pense que la fille, elle fait une université québécoise, quelque part. Je ne vais pas donner les indices pour qu'on sache c'est qui. Mais en tout cas, un étudiant nous a contactés. Et la fille, aujourd'hui, elle a ses problèmes. On demande de conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle doit s'en sortir? Et pendant ce temps, le pays vit la dèche. Les chauffeurs sont en train de couper dans la misère. C'est-à-dire la distribution de ces véhicules n'a pas suffi dans le pays. Maintenant, c'est à l'étranger vous êtes en train de... Dieu sait, au Maroc aussi, ce que vous êtes en train de faire avec les étudiantes là-bas. Pendant ce temps, les étudiants de la Russie n'ont pas reçu leur pécule. Vous êtes en train de vous abattre sur des responsables du SNAP pour les dégommer. Mamadi, tu es très mal entouré. Et comme j'ai dit, tu vas finir pire que Samuel Doe. Parce que tout simplement, tu as été têtu. Les champs sur lesquels tu devais te focaliser, pour lesquels tu disais être venu faire ce coup d'État aujourd'hui, sont les plus grandes victimes de ce que tu es en train de faire.